Ah, pas vrai. Allô? Oui, salut. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Super. Ben, c'est toujours le même lien que tu as au début du Oui, WhatsApp. oui, c'est pour ça, et j'étais en train de le chercher. Du coup, je suis Ok, allée dans l'historique. ça marche. Donc, tu veux qu'on travaille sur l'exo que j'ai reçu là? Oui, c'est ça, ce serait bien. C'est un exo que tu as à faire en DM ou je sais pas quoi? Non? Euh, je crois que c'est un exercice type que je vais avoir en évaluation, donc Ok. j'aimerais bien revoir ça. Mais c'est parce que j'ai d'autres choses. Ok, ça marche. Hmm. Alors, attends, je réponds à ta maman là. Ok, allez, on y va. Alors, est-ce Alors, que tu l'as travaillé un petit peu déjà ou pas? oui, je crois que oui. Mais je sais plus où j'ai mis la feuille qui va avec. Ok. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de ABCD? C'est normal? C'est pas le. Ouais, je crois que c'est normal qu'il n'y ait pas eu de graphique. Ok.
Ou sinon, j'en ai un deuxième que je peux. Ou alors, je peux Non, peut-être. non, non, c'est bon, on va travailler là-dessus. J'en envoie un deuxième qu'on a fait il y a vraiment pas. Alors, donc, est-ce que tu vois ma page blanche? Oui, Super. Alors, tu as un cercle. Euh, tu as un cercle. Alors, je vais essayer de le dessiner, hein, c'est pas terrible, mais bon. C'est bon. Tu as oui. le centre du cercle, d'accord? Mhm. Si tu as un point M qui est sur le cercle, d'accord? Il est défini comme étant OM, hein? Tous les points M sont tels que OM, ben, il est égal au rayon du cercle. Oui. Est-ce que pour toi, ça parle? Oui. Hein? OM égale rayon du cercle. Ou alors, tu peux utiliser aussi la formule, on va voir pourquoi tout à l'heure, OM carré égale R carré. C'est équivalent. Ok. D'accord? OK. Alors, donc on va faire un repère. Alors, essaie voir de le faire. Tu traces un repère. Tu traces un repère. Tu as des feuilles à grands carreaux ou à petits Ouais. carreaux? Grand J'ai- carreau. non, petit carreau, petit carreau. Petit carreau. Petit carreau. Donc, tu mets une unité sur les X et les Y pour deux petits carreaux. Ok, donc pour 1 centimètre. Voilà. Et tu places le point, hein, comme ils mettent Le, le point A, -1, -4. et du rayon R. Ok. Tu places déjà le point A, -1, -4 là-dessus. Est-ce que tu as un compas? Oui, c'est OK. bon. Donc, tu places le point A, -1, -4. Et après, tu places le point B, 6, 2. Et tu vas essayer de le tracer, ce cercle. Le cercle qui passe par A. Oh, il passe par là. Et il a pour milieu. Non, 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 attends, attends, attends. Je raconte des bêtises. C'est le cercle de centre A. OK. Ok. Alors, il faudrait que tu fasses racine de 85. Tu regardes à la machine ce que tu as fait. Ça fait à peu près 9 centimètres, un peu plus de 9 centimètres. Mais il faut que tu prennes la valeur exacte et tu traces le cercle de centre A avec un rayon de 9 et quelques, enfin, qui fait racine de 85, et tu regardes si le point B est sur le cercle. Ok. Donc, moins 1, moins 4. -1, -4 et B 6, 2. Tu P, fais 6. pareil pour les Y, hein. Tu mets deux petits carreaux, donc 1 centimètre pour une unité. On a B, ok. Et ensuite. euh, Ensuite, tu prends ton compas, tu regardes à la calculatrice combien ça fait racine de 85. Et tu fais un rayon de racine de 85, donc de 9 et quelques, à partir du centre A, et tu regardes si le point B est sur le... Racine carrée de. Donc, il a dit 85. 85, hop. Oula. Ça donne 9,21 à peu près. Voilà, donc tu ouvres ton compas à 9,21 à peu près, et puis tu traces à partir du centre A, tu regardes si le point B appartient au cercle. Le 21, ok. Il faut que je sois bien en B, là-bas.
J'arrive pas à faire mon cercle. C'est bon? Ça passe dessus ou pas? Ouais, à peu près. Ok, oui, bon, c'est l'incertitude des mesures, c'est pour ça. Alors, Ok, alors, comment on peut montrer que le point B appartient au cercle? euh, bah, ça voudrait dire que AB, ça fait 9,2. C'est pas ça? Allô? Oui? Donc, Euh, comment tu montrerais que le point B appartient au cercle? voilà, donc ça voudrait dire que AB, Ouais? donc c'est le rayon, et le rayon il ferait 9,21. Non, 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 mais prends racine de 85. Ok, oui, ouais. Ça Alors, fait racine de donc, ça 80. voudrait dire, selon toi, que AB vaut racine de 85. Oui. Hein? Donc, on aurait AB égale racine de 85. Donc, point d'interrogation, parce que c'est pas sûr. D'accord? Alors, comment on calcule la distance quand on a deux points? Comment on calcule la distance? Euh, je sais Sur un pas. point A qui vaut moins 1, moins 4. Un Oui, point B qui vaut, tu la vois, ma oui, oui, je vois. 6,2. Comment on fait pour calculer Euh, faut que tu connaisses ton cours, Guillaume, hein, autrement, c'est pas possible de travailler les exercices. oui, oui, oui. Bah, en faisant euh, -1/2, Non, 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 non. euh, mon, Non, moins non, un non. fois 2 divisé. Non. Quand tu as un point A, bon, allez, hop, je vais te le dire, mais il faut que tu connaisses ton cours. C'est pas possible de travailler si tu connais pas un cours. Tu as un point A, XA, YK. Un point B dans le cours, hein, XB, Hmm. YB. La distance AB, c'est la racine de XB moins XA au carré. Tu n'as jamais vu cette formule-là? Si. Si? Oui. Bah oui, faut que tu connais. Fais-toi des fiches avec les formules de maths, autrement tu ne peux pas t'en sortir si tu ne connais pas ton cours. Donc, si on applique ça au point A, -1, -4, et au point B, 6,2. Donc, essaye de le calculer, et puis, euh, et puis tu m'envoies tout ça. Ok. Alors, le point B, il est où? 6,2. Donc là, c'est du Y. Et ça, c'est du X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça ferait.
Alors, tu as réussi à trouver? Je suis en train de faire. Mm. Donc, ok. Ça fait 43. 43. J'ai trouvé 43. Alors, Pas comment j'ai fait. ben, moi non plus. On va voir déjà ce que ça peut donner. Alors, le point -1, -4. Envoie-moi tout ça. Ok. -1, -4. Le point B, 2. Euh, j'ai pas reçu. Oui, ça arrive. En fait, mon téléphone est cassé, c'est pour ça. Donc, c'est pas. Ça fonctionne une fois sur. Et c'est quoi l'exercice 1 et 3, là, je viens de recevoir, c'est quoi? Ah, ça, c'est c'est autre chose. Ça, c'est ce que notre prof nous a donné si on voulait. C'était des exercices pour. Travailler, ouais, mais oui, mais il ne faut pas me l'envoyer au dernier moment. Bon, soit. Tu me l'envoies le truc ou pas? Ça veut pas. Moi, je ne l'ai pas. C'est bon. Je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas très bien sur les côtés. Enfin, je vois pas trop bien sur les côtés. J'ai rien, hein, j'ai toujours rien, je sais pas où ça. Oui. Bon, c'est pas grave. Hop, on y va. Donc, je calcule AB. Donc, je fais comment? J'ai fait racine carrée donc de 6 moins 1 au carré, Alors, attends, 6 moins -1 au carré. OK. Après, plus. plus 2 moins 4 au carré. OK, c'est bon. Alors, 6 moins -1, ça fait combien? 7. Donc, ça fait 7 au carré. Et l'autre, ça fait 6. On est d'accord? Oui, c'est ce carré. Donc, 49 et 36, ça fait combien? Bah, ça fait 85. Alors, 49 et 30, ça fait 79. Et 6, 85. OK. Oui. Alors je vais le dessiner en petit là, le cercle, hein, parce que autrement c'est trop compliqué à main levée. OK. J'ai mon point A ici, d'accord? Et j'ai mon point B qui vaut tel que AB vale racine de Euh, 85. Donc, oui. qu'est-ce que ça prouve? Bah, que B fait partie du cercle A. Bah oui, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tout à Oui. l'heure, j'ai dit OM parce qu'on prenait un point O, hein. On Oui, prenait un oui. point O qui était centre du cercle dans le cours, hein. Donc, Mm. on va mettre ici au centre du cercle. Donc, tous les points du cercle seront tels que OM sera le rayon, hein. Donc là, Mm. on a O dans le cours, centre du cercle.
Donc ça à retenir. Hein, OM égale R et OM carré égale R2, ça en découle. OK. Donc là, on a un point A. Donc un point B, il appartiendra au cercle si AB vaut racine de 85, puisque c'est le rayon. Hein? Mm. Donc on a AB égale racine de 85. Donc B appartient. Alors il l'appelle gamma, hein, le cercle. Oui. Des fois on l'appelle C. Là, apparemment, il l'appelle tac, 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 gamma. Ouais, appartient à gamma. OK, c'est le fameux cercle. Hop, on va le mettre comme ça. OK, alors maintenant, on te dit le point C1,5. Alors, est-ce que le point C1,5, il est sur le cercle? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais placer le C'est point pareil. C d'abord. Donc il est en 1, 5. Donc, on va calculer AC aussi. Donc, AC, c'est racine de combien? C'est racine carrée de 1. Ouais. 1 moins et moins 4. Non. Qu'est-ce que ça vient faire le moins 4? Le 1, c'est une notion en X. Ah oui, donc moins 1. 1 moins moins 1, le tout au carré, Oui. plus, Plus, euh, plus 5, ouais, moins 4 au carré. moins moins, on met une parenthèse, d'accord. Ça, c'est au carré. Alors, ça fait combien? Donc, on Ça a fait, bien 1 moins moins 1 et 5 moins moins 4. OK. oui, ça fait Donc, racine, 1 moins moins 1, ça fait combien? Racine de... racine carrée de 2 au carré plus 9 au carré. OK. Donc, on trouve bien 85. La racine de 85. On est d'accord? 9 au carré, 9 fois 9, c'est 81. Plus 4, Oui, 85. Alors, est-ce que C appartient au cercle? oui. Hein? Donc, on peut dire que AC est aussi un rayon. Donc, C appartient à gamma. OK. Donc, en maths, il faut toujours faire des dessins. Donc, on va placer le point C. Hein. Même si ce n'est pas juste, même s'il n'est pas là, on le place sur un dessin pour bien comprendre. Alors, quelle est la nature, pour le J, quelle est la nature du triangle ABC? Alors, c'est quoi sa nature? Euh, c'est un, c'est un triangle euh, et, isocèle. Voilà. Hein? Donc, isocèle, combien de côtés égaux? 2. Hein, deux côtés égaux. Rectangle, tu sais ce que c'est. Deux côtés égaux. Équilatéral, combien? Donc, bah, Combien de côtés égaux? 2. Non, équilatéral. Ah, équilatéral 3. Hein, on ne peut pas plus que 3. On est Oui, d'accord. c'est un triangle. Trois côtés égaux. Alors, je t'entoure tout ce qui est partie court. Hein, plus ou moins. OK. Alors, donc ABC, hein, ABC isocèle, on est d'accord? Oui. Isocèle en quelle lettre? Isocèle en A. Alors, isocèle en A. Donc, l'autre fois, je t'en ai parlé. Il faut expliquer pourquoi, toujours. Hein? Donc, c'est car Car AC et AB sont égaux. égale à B. Car AC égale à B. Voilà.
Hein. Tu as montré qu'il y avait deux côtés égaux. Hein. Le côté AC, le côté AB. Le côté BC, pour l'instant, on ne te demande rien. Donc, pas trop de difficultés jusqu'à maintenant, si? Non, ça va. Ah oui, le problème, c'est de connaître les formules. Si tu ne connais pas les formules, tu vois bien que tu es bloqué Oui, et tu ne peux rien faire. Alors, indication pour appeler M le milieu de BC. D'accord? oui. Donc, on va refaire notre petit cercle, même s'il n'est pas à l'échelle, on s'en fiche. Mais toujours en maths, faire des dessins. Ça aide beaucoup. Alors, on a A, on avait bien B qui était ici, on avait, voilà, qui représentait deux fois des rayons, et le point C qui était ici. Et là, on te dit que, bon, j'ai mal fait, hein, mais c'est pas grave, on te dit indication qu'on prend M milieu de BC. D'accord? Mm. Alors maintenant, on prend un point D qui a pour composante 2, 1. D'accord? Ok. Montrer que DBC est rectangle et isocèle. Alors, on va reprendre toutes les lettres. Hein. Donc, le point A, on a dit -1, Moins -4. 4. Le point B de souvenir, c'était 6, 2. Et le point C, je ne me rappelle plus. Le point, le point C, 1, 5. c'est, oui, voilà. OK. Alors, le point C, 1, 5. Donc, comment tu ferais ça? Donc, on veut montrer que donc DBC, hein, c'est bien ça. Oui. DBC est rectangle et isocèle. DBC, donc rectangle et isocèle. Donc pour l'instant, bon, on va mettre un petit point d'interrogation parce qu'on ne l'a pas montré. D'accord? Donc ça, c'est la question. C'est la M. Non, c'est la I. Non, la M. Wow. Alors le ah, mais attends, on a oublié un truc. Calculer l'aire du triangle ABC. On a oublié ça. Alors, on va le mettre, où c'est qu'on peut le mettre? Tant Il pis, faut rajouter une page. on va créer une Déplacer une page. diapo ici. Hop. Alors, maintenant, on est dans euh, le petit K. Oui. Donc, partie petit K. Alors, quelle est l'aire du triangle ABC? Hein. Donc, je refais mon petit dessin, toujours. Mon point A qui est centre du cercle, mon point B qui est là, et mon point C qui est là. OK. C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, même. Euh, Enfin, je ne sais plus comment on avait mis. oui, Mais ce n'est on pas s'en fiche, on important, s'en ça ne fiche. va rien changer au Oui, problème. oui, oui. B au-dessus, si tu veux. Allez, on y va pour B au-dessus. Ah ben non, c'était dans le bon sens. C'est le Non. Mais ce n'est pas le vrai dessin. Hein. Le vrai Oui, oui, dessin, oui, je sais bien. c'est un dessin voilà, pour comprendre quelque chose. Moi, je l'ai fait comme ça, on va le refaire comme ça. Voilà. OK. Alors, ABC. Et on t'a dit, indication de mettre une histoire de point M qui était, bon, c'est pas très droit, je suis désolé. Milieu de baisser. Voilà, le point M, milieu de BC. OK. Alors, quelle est l'aire d'un triangle? C'est basse fois hauteur. Sur deux, c'est mieux. Oui. Hein. Divisé par. Donc, aire de tout triangle qui soit isocèle, quelconque, équilatéral, rectangle, aire d'un triangle. Donc, je précise quelconque. Ça marche pour tous. Oui. Aire d'un triangle quelconque, c'est, alors on va l'appeler A arrondi, égale donc base fois hauteur sur 2. Alors, la base, elle est où? Bah, c'est baissé. Là,
c'est BC. Donc, on va mettre BC sur 2, déjà. Alors, est-ce que la hauteur, c'est le point AM? C'est le segment AM. Et pourquoi? Oui, bah c'est ça. Ah oui, non, mais pourquoi? Euh, Quand tu as une hauteur, quand tu as un triangle, regarde. Quand tu as un triangle comme ça, oui. d'accord? Donc, on va l'appeler, je ne sais pas moi, d'autres lettres. P, PGH. OK, PGH. La hauteur issue de P, elle est forcément comment par rapport au segment GH? Si c'est une hauteur. Bah, elle est droite. Elle est, Elle est perpendiculaire. Elle est elle est perpendiculaire, pendiculaire. hein? Mais elle passe pas forcément hein, par le milieu, hein, ça n'a rien à voir. Mais elle est Oui. perpendiculaire, hein? Donc P, on va mettre P au prime, hein? Donc P au prime, donc c'est la hauteur. Donc issue de P, elle est perpendiculaire au segment GH. Hein, c'est la notion de hauteur, toujours. OK. Alors, est-ce que là, on aura une notion de perpendicularité? Et pourquoi? Bah, je sais pas comment le justifier ça. Ben, quand tu as un triangle un triangle isocèle comme ça, hein, Hmm. la hauteur issue du sommet, hein, puisque ici, tu as les deux côtés qui sont là égaux. Oui. La hauteur, c'est là, on appelle ça la médiatrice. Elle sera toujours, hein, Ok. la hauteur, si tu dessines un triangle isocèle, ta hauteur issue de A, elle passera toujours par le milieu. Ok. Tu comprends? Ouais. Ta médiatrice, je dirais, enfin, la hauteur, elle passe par le milieu et c'est aussi une médiatrice. Hein, le principe de la médiatrice, c'est un peu différent de la hauteur. C'est perpendiculaire aussi comme la hauteur, mais ça passe par le milieu du segment. Alors que là, quand j'ai fait mon PGH, je l'ai fait quelconque, donc ça passe pas forcément. Mais là, la hauteur, c'est la médiatrice. Donc, la hauteur, c'est bien le segment MA. D'accord? Ok. Donc, c'est BC fois M sur 2. OK? Ouais. C'est bon? Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait calculer euh, est-ce qu'on peut la calculer, cette hauteur? Oui. Et comment tu ferais? Bah, faut d'abord trouver la longueur de AC et après on fait la Ah ben, on réciproque. l'a trouvé. AC, c'est. On Non, sait que c'est. BC. Faut d'abord trouver BC Ouais. et ensuite il faut faire la réciproque du théorème de Pythagore. Tu peux même prendre le théorème de Pythagore, puisque c'est un triangle isocèle. Donc, tu sais qu'il y a un angle droit, puisque c'est la notion de médiatrice. Ok. On va calculer BC. D'accord? Alors, BC vaut combien? Donc, je reprends le point B. Euh, alors, le point B. Le point B, c'était quoi? Ah non, je ne suis pas là, celui-là. C'était 6,2, hein, c'est ça? Et le point C, Le c'était point 5,1, je crois. Bon, je B, vérifie. B c'est 6,2 et C c'est 1,5, pas 5,1. 1,5. Ok, je me suis planté. Donc, je suis là. 1. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 5. Et ici, c'est rien. OK. Alors, je calcule la longueur BC. Donc, ça vaut racine carrée de combien? Euh, donc de 6, ça fait Non. 6. Non, tu prends tout. Bon, ça ne changera rien, mais parce que c'est des carrés, mais il faut toujours prendre le deuxième point.
Donc, c'est 1 moins 6 carré plus 5 moins 2 carré. Pourquoi il D'accord? faut toujours prendre le deuxième point? Ben, c'est le principe, c'est comme ça. Alors, ça ne change rien parce que c'est des carrés. Hein, que tu aies moins 3 au carré ou 3 au carré, ça revient dans le même. Mais on prend toujours le deuxième moins le premier. Mais bon. Ok. Alors, c'est racine de combien? 1 moins 6, tu es bien d'accord que ça fait moins 5. Oui. Donc, ça fait moins 5 au carré. Plus 5 moins 2, ça fait 3. 3 au carré. Donc, ça fait racine de 25 et 9, 34, c'est ça? Euh, oui. Voilà, c'est racine de 34. OK. Alors, nous, on a notre BC. Alors, est-ce qu'on peut trouver AM? Oui. Hein, on va partir du principe que hein, AB, ABM, il est forcément rectangle en M. Ouais. Hein, puisque le AM, c'est la hauteur Oui. issue de A. ABM, donc rectangle en M, donc par Pythagore. Mais il faut pas faire la réciproque plutôt? Ben non, parce que tu sais que, je viens de te dire tout à l'heure, dans un Ah oui, triangle qu'on sait qu'il est rectangle, donc il n'y a pas besoin. isocèle, la hauteur issue de A, du troisième point, hein, elle passe forcément par le milieu, c'est la médiatrice, quoi, finalement. Tu peux Ouais. tracer n'importe quel triangle isocèle, tu vois. Si tu fais un Ouais. truc à plat, plus à plat, comme ça, tu vois que la hauteur, elle passe toujours par le milieu. Mm. Mhm. D'accord? Ouais. Alors, donc, ABM rectangle en M, donc par Pythagore, hein, là, tu peux y aller par Pythagore. Donc, on va calculer. Donc, ça dit quoi le théorème de Pythagore? Il dit quoi dans ABM? Bah que AC au carré est Non, non, égal à... non, non, non. Ah, pourquoi tu prends AC? Bah, tu peux prendre Bon, AG. on peut prendre AB aussi. Bah, on a dit ABM, donc on va prendre AB. Ah oui, oui. Oui. Donc, l'hypoténuse, elle est où? Bah c'est AB. Voilà. Donc, tu auras AB carré égale, donc, BM au carré plus MA au carré. plus MA au carré. Ou AM carré, comme tu veux. D'accord? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur MA. Hein? Oui. Donc, ça Donc veut dire que, ça donc, fait MA au carré est égal à AB au carré moins BM au carré. moins BM carré. OK. Alors, AB carré, c'est combien? AB, c'était combien on a trouvé? Euh, Tout au début. AB, bah, c'est la racine carrée de 85. Voilà. Donc, c'est racine carrée de 85 au carré. Oui. Donc, moins. Alors, BM, c'est quoi par rapport à BC? Bah, c'est la racine carrée de 34 divisé par 2 Voilà. Donc, au moins carré. racine de 34 sur 2. Au carré. Attention de mettre des parenthèses, c'est le tout au carré. Alors, je reprends une diapo. Alors, ça fait racine de 85 au carré. Ça fait combien? Voilà, je peux pas le faire de tête. Ben, ça fait tout simplement 85. Hum. Racine carrée de 85 au carré. Ah oui, 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 ça, oui, Ça oui, fait oui. Ça, 85. ça change rien. Donc, égal 85 moins. Alors, j'ai racine de 34 sur 2 au carré. Donc, ça fait égal à 85. Alors, racine de 34 au carré, ça fait ben, 34. racine de 85 Racine, au carré. ça fait toujours racine de 34. Non, on a dit que racine carrée de 85 au carré, c'était 85. Donc, racine de 34 au carré, Ah, ok, ok, oui, c'est ok, donc c'est 34. 34.
Donc, divisé par… 2. Non, j'ai 2 au carré aussi. J'ai mis… Regarde, tu le vois, ma parenthèse? Oui. Racine de Ah oui, et 34 le sur carré en 2, le 2 dehors. au carré. Donc, c'est sur 4. Ok. Donc, je mets tout sur 4. Donc, tu es obligé de mettre 85 sur 4. C'est Ok. d'accord? Donc, ça fait 85. Hein, si je le mets sur 4, je suis obligé de le multiplier par 4 au-dessus. Autrement, ça change tout. Moins 34 sur 4. D'accord? Égal. Alors, 85 par 4. 4 fois 5, 20. 4 fois 8 est 32. Et 2, 34. C'est ça? 4 fois 5, 20. 4 fois 8, 32. Et 2, 34. Donc, ça fait 340 moins 34 sur 4. Donc, ça fait égal à, je sais pas, 340 moins 30, 310, 306 sur 4. Ok. D'accord? Oui. Alors, 306 sur 4, peut-être on peut le simplifier. Certainement. 306, ça fait 153 sur 2. Ok. Je Ouais. simplifie en haut en bas par 2. Mhm. Hein, 150 par 2, ça fait 300. Donc 153 sur 2. OK. Donc on a trouvé notre fameux AM ou MA, comme tu veux. 153 demi. Ah non, on a trouvé AM carré. Faut rediviser par 2 là, non? Comment? Faut rediviser par 2 pour trouver la valeur exacte de M. Non. Non? Regarde, on cherchait MA carré. Ah, ok. Elle a calme. Donc là, c'est MA carré ou AM carré, comme tu veux. Ok. Pareil. Ouais. Donc AM carré vaut 153 sur 2. Alors, je, non, je ne sais plus où je suis, moi. Donc, AM, ça vaut combien? 76,5. Mais non. Non, on va laisser comme ça pour l'instant. Si AM carré vaut 153 demi, AM, Hmm. c'est la racine carrée de 153 sur 2. Hein, si le carré, si j'ai le Ah, carré, ok. Ok. hein, Mhm. Ok. parce que si j'ai par exemple AM carré égale 4, tu es bien d'accord que AM, c'est 2. Donc, Oui. c'est racine de 4. Ok. D'accord? Prendre des exemples quand on ne sait pas, des petits exemples simples. OK. Alors, donc on trouve AM qui vaut machin. Donc, on a dit que l'air, c'était quoi? C'était quoi l'air qu'on cherchait? Bah, c'était l'air du triangle. C'était L'air du BC. triangle. Alors, BC, on avait trouvé racine de 34. D'accord? Ouais. Euh, Alors, on a dit que l'air, c'était BC fois AM sur 2. Hmm. Donc, BC, donc on va remettre la formule. BC, pardon. BC fois AM sur 2. Alors, BC, on a dit que c'était racine de 34. AM, c'est racine de 153 sur 2. D'accord? Oui. Et le tout divisé par 2. Alors, ça fait combien ça? Racine de 34 fois racine de 153 sur 2. Oh, ça faut le taper, ça. Ça fait beaucoup. Alors, je vais voir la machine racine de 34, ce que ça vaut. 5,83. C'est arrondi, hein. Ouais, attends, on va essayer de mettre 3 chiffres après la virgule. Mais sinon, je tape tout d'un coup. Je pense que c'est Ouais, mais fait c'est en un peu sorte que. orienté parce que des fois, la machine, il réagit, oh, 2, 3, et réagissent bizarrement.
Si on oublie des parenthèses, des trucs comme ça. Je vais faire ce Alors, calcul. donc on va mettre 5,83. Hein, fois. Alors, fais voir racine de 153 sur 2. Donc, Mais j'ai pas de fraction du coup. Comment je fais? Je mets le tout en parenthèse. ouais, Le tout en grande parenthèse. ouais. Ah merde, j'ai oublié la parenthèse. Ou alors, tu fais 153 sur 2, tu regardes ce que ça fait et tu mets ça sous la racine. C'est plus rapide. 153 divisé par 2, ça fait 76,5. Donc, racine de 76,5. Racine de 76,5. Ça fait Yes. 8,74,6. On va mettre 3 chiffres. Allez. Fois Mais 8,74,6. j'ai trouvé 25,5. Pas possible. Si tu fais 153 sur 2, c'est tout ça qui est sous la racine, hein, attention. 153 sur 2, ça fait 76,5. Si je fais la racine carrée, je trouve 8,74,6. Le tout sur 2. Donc, ça fait fois 5,83. Non, mince. 8,74,6 fois 5,83. Ça fait 50 et quelques divisé par 2, ça fait 25,49 à peu près, si je ne me suis pas trompé. 25,49. Donc voilà la racine carrée, enfin voilà l'aire de ton triangle. Ok. Alors, montrer que DBC est rectangle et isocèle. Alors, où est-ce qu'on l'avait fait? Voilà, c'est là. Alors, bah, il suffit de calculer toutes les longueurs de DBC. Alors, on va calculer. Alors, BC, on l'avait, c'est racine de 34. On est d'accord? Ouais. Hein, donc, celui-là, on ne va pas le calculer puisqu'on l'a calculé. BC, c'est racine de 34. OK. Alors, ça, c'est quoi? C'est le petit quoi? L. KL. Alors, maintenant, on va calculer DB. Hein, donc, je vais le faire. Hein, on l'a fait ensemble, donc tu sais faire. Ouais. Ça fait 6 moins 2 au carré. Hein, DB. 6 moins 2 au carré et plus 2 moins 1 au carré. Alors, égal. Ça fait racine de 16. Hein, 4 moins 2, 6 moins 2, 4 au carré. Plus 1 au carré. Plus 1. Donc, ça fait racine de 17. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer DC. Hop, DC. Égale racine carrée de, alors DC, 1 moins 2 au carré, plus 5 moins 1 au carré. OK. Alors, ça fait combien ça? Ça fait racine de moins 1 carré. Plus. 1 carré, ça fait 1. On est d'accord. Oui, 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 Plus oui. 5 moins 1 plus 4 carré. Donc, on trouve encore racine de 17. Donc, quand on te demande de montrer que DBC est rectangle et isocèle, alors on va commencer par le plus simple. Est-ce qu'il est isocèle? Oui, du coup, Voilà. vu que la racine vu que BC est égal à DC. Voilà, DBC isocèle, donc il est isocèle en D. Ouais. Ou en. Attends, tu as DB. Attends, tu as DB. Non, il est isocèle en C, il est isocèle en C. Attends, tu as DB. Voilà. Mince. Tu as DC. DB égale DC.
Non, il est isocèle en D. Ah non. Bah, regarde dans Studio. Pourtant, il y a deux fois le C qui ressort. Regarde dans Studio, on avait AB égale AC. On avait bien isocèle en 1. C'est la lettre qui ressort deux fois. Oui. Et là, la lettre qui ressort deux fois, c'est le C. Bah non, BC et DC. bah oui, on a DB et DC qui sont égaux. Donc c'est en D. Ah, DB. Ah oui, oui, oui. D'accord? Ah, mais j'avais pas vu. Oui, 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 oui. Oui, non, mais je regardais pas le. Je sais Ok. pas. Ouais, non, Donc, non. il est isocèle en D. Donc Oui, maintenant, il oui, les suffit de montrer océans. qu'il est rectangle. Donc comment tu fais pour montrer qu'il est rectangle? Donc là, on va utiliser, tu me l'as dit tout à l'heure, là. La réciproque du théorème de. Ah oui, puisque on ne sait pas s'il est rectangle. Donc, Ouais. on va voir. Hein. Donc, on a quoi? Finalement, la plus grande, ça sera forcément quoi? Ça sera l'hypoténuse. Ça sera BC. Mais ça L'hypoténuse, c'est sera BC. l'hypoténuse. Non, Hein? c'est BC. L'hypoténuse, c'est le. Regarde, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Hein? Normalement, hein, c'est rectangle, hein, puisqu'ils ils le disent. Ici, tu auras DB, d'accord? Et DC. Donc, l'hypoténuse, c'est bien BC. Oui. D'accord. Donc, on va calculer BC carré. Mhm. Donc, ça fait combien BC carré? Ça fait Euh, BC vos racines de 34. Donc, BC carré vaut. Bah, racine de 34 euh, multiplié par. Enfin, au carré. Bah oui, donc ça fait 34 comme Oui. tout à l'heure. Ça fait 34. Donc, BC carré vaut 34. Maintenant, alors, il ne faut pas mettre l'égalité de Pythagore hein, quand tu fais la réciproque. On est d'accord. Il Oui. faut les calculer séparément. Maintenant, je Mhm. fais DB carré plus DC carré. Donc, ça fait égal à donc, racine de 17 au carré plus Mhm. racine de 17 au carré. Donc, ça fait combien ça? Racine de 17 au carré, ça fait? Bah, ça fait 17 plus 17. Donc, ça fait 17 plus 17. Eureka, on a trouvé 34. Mhm. Donc, on- maintenant, on dit, on a donc BC carré. Alors, je précise qu'il ne faut pas le mettre tout de suite, hein, parce qu'autrement, c'est que tu admets qu'il est rectangle. Oui. Donc, il faut les calculer séparément. On a BC carré égale, là on l'a vu que c'était égal, donc on peut le mettre, égale DB carré plus DC carré. Donc, par, et là il faut dire, donc par réciproque Du de théorème de Pythagore. Pythagore, donc tu as le triangle DBC, rectangle, bon, tu arriveras à relire, Oui, oui, hein? oui. Je On D, comprendrai. c'est bon? Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Euh, Bah, il reste, oh purée, hein. Il reste le M. il reste le M. Calculer Calculer les les coordonnées coordonnées du du point point E. E tel que DBEC est un carré. Alors, Ok. Donc, alors l'idéal, ça aurait été de le mettre sur le repère, hein, tous ces points. Il faudrait que tu les mettes sur le repère, mhm. que tu les calcules. Moi, c'est pas facile puisque j'ai pas de mesure. Alors, DBEC. Alors, attends, je vais quand même essayer de le faire vite fait. Alors, rappelle-moi les points. Le point A, c'était moins un, Moins moins 4, 4. c'est ça? Moins un, moins un, moins 4. Moins un, moins 4. Donc, un, 2, 3, 4. Le point A est ici. Le point B, c'était 6, 2. Hein. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai l'origine. Donc, 6 et 2. Mhm. Donc, ça, c'était le point B. Le point C, c'est?
1, 5. Oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Le point C est à peu près ici. Le point D, c'était combien? C'était 2, 1. 2, 1. Donc c'est ici le point D. OK. Alors, on veut quoi? DB. Alors, DBEC. DBEC. Il faut que ça soit un carré. DBEC. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de DBEC? On a dit qu'il était rectangle, on est d'accord. Oui. Hein, on vient de le voir, c'est un triangle qui est... Bon, j'essaye à peu près. Hein. Voilà. On sait que ça, c'est égal à ça. Hein, on a dit que Ouais. c'est isocèle, Oui. Oui, bien sûr. hein, notre triangle rectangle. OK. Donc, le point E, comment faire? Comment faire ça? Si tu as un carré, qu'est-ce qu'on peut dire dans les diagonales d'un carré? Euh, Bah que c'est la même chose. Donc que Qu'est-ce que tu appelles ça? c'est égal. Ouais, mais elles se coupent en quoi dans un carré? Par le milieu. Voilà. Ici, tu as le même milieu. Oui. D'accord? Alors, notre fameux dans l'énoncé, notre fameux, c'est le point M, le milieu de BC. Ouais. D'accord? Donc, le milieu de BC, c'est le point M. Donc, le point M, c'est quoi? C'est, on avait vu l'autre fois, c'est XB plus XC sur 2. Oui. Alors, c'est XM là. D'accord? Et Mhm. YM, c'est YB plus YC sur 2. Alors, donne-moi voir le XB. Le XB, il vaut combien? 6. Alors euh, il faut les valeurs. On se M, il voit a quoi déjà? après, hein, c'est ça? Quoi? On se voit après, c'est ça? Ouais, Dans une heure. ouais, c'est ça. On continue ça ou pas? Ouais, je préfère. Ben voilà, ok. Bon, ben écoute, 59, je vais te laisser parce que là, j'ai un cours qui commence juste après. Ok, Et on continue bah, à tout à après. l'heure. Ça marche? Oui, À à tout de tout à suite. l'heure.